Chers amis internautes, comme je vous l'annonçais dans le sommaire de cette émission, je vous parle ce matin du poids du karma. Dans le silence invisible des actes, chaque geste laisse une empreinte, chaque pensée trace un chemin que le destin n'oublie jamais. Le karma n'est ni punition ni récompense, il est simplement le miroir impartial de ce que nous semons dans l'étoffe de ce monde. L'univers, mémoire inflexible de nos intentions, n'oublie pas, ne pardonne pas, il rend tôt ou tard ce qui a été donné, fait ou omis. Quand l'égoïsme écorche un cœur ou que l'indifférence fait saigner l'âme d'un frère, l'univers prend note, patiente, mais rend justice. Alors, chers amis internautes, agissez avec bonté, non pour paraître bon, mais parce que chaque sourire sincère, chaque main tendue revient un jour comme une lumière dans l'obscurité que vous traverserez vous-même. Alors, chers amis internautes, de cette pensée, on peut retenir une chose. Ne faites jamais à quelqu'un ce que vous ne pouvez pas vous-même accepter qu'on vous fasse, et que dans toute entreprise que l'on aura dans cette vie, il faut que l'on garde à l'esprit qu'il existe véritablement quelque chose qu'on appelle le karma, qui nous revient toujours. Car lorsqu'on sème du bien, on récolte toujours du bien. Lorsqu'on sème du mal, on récolte toujours du mal. Lorsqu'on sème du mépris, on récolte toujours du mépris. Et donc, dans la vie, il faut que l'on fasse beaucoup attention par rapport à tout ce que nous touchons, qu'on ait beaucoup de retenue par rapport à certaines prises de décision, parce que tout ce que nous posons comme acte ont forcément des conséquences, et tout acte que nous posons sur cette terre a forcément une conséquence, et les conséquences, parfois elles sont bonnes, parfois elles sont mauvaises. Et comme je vous le disais tout à l'heure, l'univers, lui, il n'oublie jamais, il prend des notes, et après, à un moment donné, il le fait. Nous posons des actes aujourd'hui, parfois pour nous-mêmes, parfois pour nos enfants, parfois pour les amis que nous avons et que nous avons présentés à certains. Et donc, il faut que dans l'interaction humaine, dans les interactions humaines autant pour moi, que nous tenons et nous gardons à l'esprit que nous devons bien agir, nous devons bien nous comporter, parce que demain est un jour nouveau. Et que demain est souvent très incertain, demain est souvent chargé d'incertitudes. Le plus faible d'aujourd'hui peut être le plus fort demain. Le plus fort de demain peut devenir le plus faible. Celui qui n'a rien aujourd'hui et qui est peut-être à jeun peut se retrouver demain celui qui vous nourrira demain. Et donc, dans toute action que l'on pose, peut-être même celui qui est à côté de vous aujourd'hui, qui est en train d'apprendre un métier ou d'apprendre quelque chose, peut être demain votre employeur. Et donc, dans cette symphonie de la vie, si je peux le dire ainsi, il faut que nous ayons de la retenue et que nous mettons un peu de la mesure dans certaines entreprises, et que nous puissions bien nous comporter. Chers amis internautes, c'était le message à vous passer dans cette rubrique Pensée éveil avec laquelle on démarre cette émission. Je vous invite à beaucoup de retenue, parce que la vie est un enchaînement spirituel, et ne vous dites jamais dans la vie que quelqu'un abuse de vous, ne vous dites jamais que quelqu'un en fait trop de vous, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, le karma saura où vous compenser, où vous récompenser. Chers amis internautes, on reste toujours dans cette philosophie spirituelle, et juste après ce jingle, je vais recevoir pour vous le Bokonon Gbemandou Yomé, qui est prêtre de Fa. Avec lui, on parle de sorcellerie, on parle également des Minonans, lesquels sujets depuis 2 ou 3 semaines défraient la chronique sur les réseaux sociaux. Il devait être avec un invité qui malheureusement nous a faussé compagnie. Avec lui, on parlera de cette thématique-là, on écoutera un peu ce qu'il en pense et ce qu'il préconise.